Même s'il paye la cagnotte. Osons, supposons. Ils sont 12. Le premier qui part, qui est éliminé, il part dans sa cagnotte, il y a 50 000. C'est pour 50, ça peut le soigner. Le deuxième qui part, il sort dans sa cagnotte, il y a 80 000, il y a 100 000, parce qu'il est resté 2-3 jours de plus. Il y a 80 000 à 100 000, ça peut le soigner. C'est des conneries aux oies. On met à gauche, tu mets à droite. On met à gauche, tu mets à droite. Et tout d'un coup, mais Radina, c'est mieux que zéro. Actuellement, là, ils sont à Abidjan. Va leur donner et sors de mon live. Lighting, fais ton boulot. C'est mieux que zéro. Voilà. Donc, tu n'es pas venu nous dire à nous qu'il y a des cagnottes, que ceux qui sortent, ils ne sortent pas perdants. Ils sortent avec leur cagnotte. Je te pose la question de savoir, si dans la cagnotte là, il n'y a que 50 000, 100 000 ou 150 000, ça peut les soigner? C'est la question qu'on veut savoir. Non, ça ne peut pas les soigner. Arrête de raconter des choses aux gens. Tu grossis les choses. Ozoa, on est 2 pieds sur terre. On a dit à tête froide les étapes qu'il fallait suivre et respecter. On n'est pas rentré dans la guéguerre avec toi. À aucun moment, Ozoa. À aucun moment. Ni la Poutine, ni croyant en vous, ni Hassan Hayek, ni moi, ni influenceur, ni As Diesel. En tout cas, aucun membre de la team gagnante ne t'a dit que ce que tu es en train de faire est mauvais. On a dit que le fait que tu sortes sur Bovan, c'est pas gentil. Parce que Ozoa, tu es sorti sur Bovan pour le salir. Tu es sorti sur Bovan. Parce que c'est ça l'origine de l'histoire. Tu es sorti sur Bovan pour le jeter à la vindicte populaire. Pour faire passer Bovan comme la personne qui est mauvaise. Celui qui te signale. Celui qui appelle tes donateurs. C'est pour ça que tu es sorti sur Bovan. Tu ne savais pas que tu ouvrais la porte au Pandore. Et qu'en sortant sur Bovan, Ozoa, tu pouvais prendre dans ta face tout ce que tu as ramassé là. C'est parce qu'au départ, tu n'as pas eu... En fait, ta démarche était gauche. Moi, je te dis pourquoi. Parce que tu as parlé au téléphone avec Bovan. Vous avez parlé, on n'était pas au courant. On n'était pas au courant de vos petits micmacs à Tilarigo, vos micmacs entre amis. On n'était pas au courant. Vous avez fait vos trucs entre vous. Bovan t'appelle pour te dire, tu as piqué mon émission. Vous avez parlé au téléphone. Ce n'était pas sur un panel que Bovan avait parlé. Bovan n'est pas venu sur la toile avec cette histoire. Tu es sorti pour venir salir Bovan. Et ça s'est retourné contre toi. Et quand tu sors, tu salis Bovan. La Poutine qui est aussi sur la toile, elle se dit quoi? Mais merde, moi aussi, elle m'a pris mon émission. Et la Poutine règle ses comptes avec toi. Ce qui est logique. Tu croyais que quoi? Tu croyais que quoi? Que la Poutine n'allait rien dire? Qu'elle allait dire à Bovan? Bovan, tais-toi, tu es un menteur, tu es méchant, Ozoa est la meilleure. Non. La Poutine, automatiquement, elle se souvient d'il y a une année en arrière. Une année en arrière que tu lui avais piqué son émission. Elle se souvient et elle en parle. Elle n'en parle pas pour te dire de quitter la Côte d'Ivoire. Le sujet, ce n'était pas toi et tes malades. Le sujet, c'était toi et tes actes que tu poses. Donc, on en parle. Et toi, le fait que la Poutine en parle, tu te crées un petit fan club qui sort sur la toile et commence à insulter à tout va. Et derrière, tu encourages. Toutes ces personnes qui t'aiment tant, qui sont sorties insulter, ils sont où aujourd'hui? Normalement, ils devaient se porter volontaires pour ces malades. Donc, quand nous, on apprend
qu'en fait, ton émission, on va s'intéresser à ton émission. Ton émission, on s'intéresse à ton émission en dernière position. Parce que ça ne nous intéressait pas. Quand on va s'intéresser à ton émission, on se rend compte de ce qui s'est passé au Bénin. Et on dit, niet. Si tu veux le faire en Côte d'Ivoire, tu le fais de façon organisée, de façon correcte, de façon, comment on peut dire, de façon correcte, je veux dire. Tu ne peux pas te lever comme ça, aller en Côte d'Ivoire, parce que toi, tu dis, tu t'appelles Ozoa, tu es plus ivoirienne que nous. On a entendu biscuit, hein. Vous ne pouvez pas rentrer dans votre... Ozoa, en partant là, tu prends tes bisous là, tu mets sur ta tête et puis tu pars avec. Parce que dans tout Côte d'Ivoire là, ma partie là, c'est tes bisous. Moi, je ne suis pas de toute la Côte d'Ivoire, je suis de Tébissou. Donc, toi, puis biscuit de mer, en partant là, vous pliez Tébissou, vous mettez dans votre sac, et puis vous partez avec. Voilà. C'est si je vais en Côte d'Ivoire, puis on m'interdit à Tébissou, qu'il y a mal au cœur. Sinon, vous pouvez partir à Tébissou. N'importe quoi. Vous sortez dans le tas. Plus vous êtes sortis, nous insulter, plus nous, on est allé fouiner. Et en fouinant, on s'est rendu compte que vous n'aviez aucune autorisation. Aucun droit. Vous n'aviez approché personne. Et que même hier, encore hier, dans l'émission, dans le live de Samasoko, on entend Dame Miracle qui dit, c'est moi-même qui lui ai trouvé des malades, donc tu avais un marché aux malades. Tu avais un marché aux malades. Dame Miracle est allée au marché aux malades et t'a ramené les malades. Vous foutez de la gueule de qui? Hein? Vous foutez de la gueule de qui? Quand j'entends Dame Miracle, celle qui était venue, celle que tu avais envoyée hier, pour venir salir Aya Robert, et qui puis finalement s'est retrouvée dans une histoire rocambolesque avec Mado, et que ce n'était pas Aya Robert, elle était assise auprès de toi. Celle qui dit qu'elle a été guérie par toi. Tu te rappelles? Dame Miracle. Donc toi, tu vas dans un pays que tu ne connais pas, tu veux soigner des malades, tu n'approches pas les CHU. Parce que les malades sont à l'hôpital. Hein. Normalement, les malades sont à l'hôpital. Tu aurais pu approcher les CHU. Tu aurais pu approcher les CHU, les hôpitaux. Tu ne l'as pas fait. Tu t'es fié à Dame Miracle. Qui est Dame Miracle? Une dame qui t'allait demander de l'aide, je ne sais plus où. Elle était avec Mado. Elle n'a pas obtenu son aide, je ne sais pas quoi. Mais qui a fini sur ton panel. Une dame qui hier a fait tes louanges. Ozoa m'a beaucoup aidé. Ozoa m'a beaucoup fait ceci. Elle payait mes médicaments. Elle payait mes ordonnances. Elle faisait ceci. Elle faisait cela. Ozoa me lavait. Ozoa me mettait poudre. Elle me mettait au dos. C'est que, et à la fin, elle n'omet pas de dire que pour se faire opérer, elle a obtenu une prise en charge grâce à Seni Krangba. Parce que Dame Miracle, c'est grâce à Seni Krangba qu'elle a été soignée, pas grâce à toi, Ozoa. Mais comme elle est passée sur ton panel, qu'elle est de la Côte d'Ivoire, donc tu as gardé son contact, et quand ça s'est gâté sur toi, tu es parti la prendre comme vitrine. Et tu la présentes sur tout ton panel, comme sur toutes tes pages, comme la personne qui serait ton témoin. Elle là, je l'ai soignée, je l'ai aidée, elle peut témoigner. Et elle se promène et elle témoigne sur les panels. Alors que tu sais pertinemment que c'est l'État de Côte d'Ivoire, grâce à Seni Krangba, qui lui a trouvé une prise en charge totale. Donc il n'y a même pas de médicaments que tu allais acheter à côté. Mais on ne sait jamais avec nous les Africains. Ok, Ozoa. Tu es allé dans tous les sens. Si on part du principe que ton but était de régler tes comptes avec Bovan, dès lors que tu règles tes comptes avec Bovan, Bovan sort, il répond, et qu'on apprend que tu es en Côte d'Ivoire pour le même truc et qu'on t'interpelle, Ozoa, le mieux aurait été de faire un live. Est-ce que tu as un problème avec la poutine? Aya Robert était plusieurs fois en live.
Tu aurais pu monter sur son panel pour dire à Poutine, mettons nos problèmes de côté. Là, je suis à Abidjan, je les malade. Qu'est-ce que on peut faire? Je vois une autre blogueuse qui te défend. Mostyle. Tu aurais pu rentrer dans son inbox à Mostyle. Si c'est la Poutine qui est si mauvaise, tu allais chez Mostyle. Et toutes les blogueuses qui te défendent là, tu aurais pu aller sur leur panel. On voit Ozwa assis sur panel de Pierre, Paul, Jacques, Tonton Pion, Tonton Nyenen, Kobasre. On te voit en train de demander des conseils. Ozwa, nous-mêmes, on va te faire lettre. Je sous-signe. J'ai l'honneur de vous dire, Madame Ozwa, voici le numéro du ministère de la Santé téléphoné. Si tu ne trouves pas ça sur Internet, nous, on va chercher tout ton état téléphoné. Mais Ozwa, plus on a parlé, plus tu t'es fait la dure. Tu t'es dur. Genre, toi, on ne peut rien contre toi. C'est maintenant que tu vas sauter en tas. Que nous, on est jalouse de toi. On n'est pas jalouse de toi. Ozwa, tu nous rends service. Ça ne veut pas comprendre. Quand on fait live, et puis les gens viennent dans un live, Tanti, il peut te parler. Déjà, même notre cœur se coupe. Dès que j'entends Tanti, est-ce qu'il peut te parler? Mon cœur bat. Tu comprends? Parce que je sais que ça, là, c'est demande. Avant de lancer mon live, là, j'ai reçu une demande. Je viens de voir la vidéo, j'ai partagé à Hassan Ayek. C'est un blanc. Il est en Côte d'Ivoire. On m'a envoyé la vidéo tout à l'heure. Je viens de partager à Hassan Ayek. Il ne se passe pas un jour qu'on ne reçoit pas des cas. Tu comprends? Mais quand toi, on t'a parlé là, au lieu de sortir, comme Biscuit est sorti, ou Biscuit dit, moi, je suis à Abidjan, je suis libre, la PSCC, c'est là, on va appeler la PSCC. Personne n'a eu besoin d'appeler la PSCC. La PSCC est dans tous nos lives. Eux aussi s'ennuient. Quand on lance live net là, nous les vagabonds, quand on lance live là, eux les grands employés là, ils sont sur nos lives. Ils prennent nos lives pour se distraire. Donc quand Biscuit était en live là, ils étaient là, ils ont vu. Tu comprends? Tu es sorti en direct Gangamba, en direct tu peux plier quelqu'un en quatre. Tu peux rien nous faire. Au pays des quatre, en Belgique et en Suisse, si elle veut te framponner, ah mais fais quoi? Ah mais fais quoi? Mets dans la bouteille. Tu vas mettre dans la bouteille. Mais on t'a parlé, moi-même, hier matin ou avant-hier matin, j'ai fait live, je t'ai parlé. Le soir, j'ai fait live, je t'ai parlé. On t'a parlé, moi je t'ai parlé, mais posément, je t'ai donné clé par clé comment tu devais faire. Mais aujourd'hui, vous êtes sortis, toi et puis Biscuit. Nous insulter jusqu'à nous menacer. Rentrez dans votre pays. On vous attend ici. Moi, une Camerounaise me menace, moi. Comment c'est rentrer dans mon pays? On me fait quoi? Même les Ivoiriens qui sont sur TikTok qui disent oui, elle ne peut pas rentrer. Elle n'a qu'à rentrer, elle va avoir payer billet d'avion. Vous allez voir si elle dit non. Il dit, vous mettez au défi. Payez-moi billet d'avion. Vous allez voir si elle dit non. Comment c'est là? Que venez, vous nous avez bien menacés. Pendant que Biscuit de mer criait là, moi je venais de chez Pokam. J'étais assis sur le panel de Hassan Ayek parce que on a la sensibilisation des prêts en ligne. Donc c'était ça le live. Et puis Aya est venu, croyez en vous et tout ça. Tu comprends? Vous avez fait mal les choses. Quand tes amis sortent sur la toile pour insulter Aya Robert, Hassan Ayek, des citoyens lambda, dans une affaire où ils ne sont pas concernés. Aya Robert s'est mêlée parce que oui, tu as volé son émission dans le passé, donc elle en a parlé. Après, il y a eu le problème comment on appelle, avec ton concept. C'est normal qu'elle en parle, elle est ivoirienne. Juste. Attends, jusqu'à preuve du contraire. Aya Robert reste ivoirienne. Ce qui touche son pays, c'est normal qu'elle en parle. Aya Robert n'est pas requérant d'asile en France. Je vais t'expliquer un truc, Ozwa. Tu sais, c'est quand tu as quitté la Côte d'Ivoire et que tu es rentré en France
et que tu as demandé l'asile en France, en Suisse, aux États-Unis, en Chine, peu importe, tu quittes la Côte d'Ivoire, tu vas demander l'asile dans un autre pays. À partir de ce moment-là, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, tu ne dois plus en parler. Parce que on t'octroie l'asile parce que tu es en danger en Côte d'Ivoire. Tu comprends? Aya Robert n'a pas demandé l'asile. Elle a certes nagé, parce qu'elle sait nager. Oui, elle sait nager. Elle a bien nagé dans la Méditerranée. Elle a glissé comme un poisson. Elle est sortie. Mais elle n'est pas requérante d'asile. Donc tout ce qui touche la Côte d'Ivoire, c'est son pays. Elle a le droit et le devoir d'en parler. Mais il y a des Ivoiriens. Ils n'ont pas le droit d'en parler. Parce qu'ils ont demandé l'asile. C'est dans les règles. C'est dans les règles. Quand tu vas demander l'asile, c'est dans les règles. C'est dans les règles. Hein. Si vous pensez que je mens, c'est dans les règles. Tu ne dois plus rien avoir avec ce pays. Plus rien. Si Zasso Dagrou est bloqué à Abidjan, ce n'est pas que de politique. Hein. C'est parce que ça a pété. Donc arrêtez. Si Aya parle de quelque chose qui se passe dans son pays, c'est son droit. C'est son droit aujourd'hui, demain, après-demain. Aujourd'hui, tu n'es personne pour dire Aya de ne pas parler de ton affaire. Et les gens qui te soutiennent là, ils sont personne. D'ailleurs, ils n'osent même pas dire le nom. Quelqu'un qui parle, qui n'ose pas dire le nom. Ils sont personne pour dire Aya de ne pas parler de leur affaire. Elle parle aujourd'hui, elle parle demain, elle parle après-demain. Et puis quand elle parle à moi, je goissou. Parce que moi aussi, je ne suis pas requérante d'asile. Ok? Et je n'ai pas été chassée de mon pays. Moi, je n'ai pas accusé mon pays. Mais je suis en live, je te rappelle. Je suis en live, je te rappelle. Je suis en live. Eh, mon fils, je suis en live. Ah, c'est quel enfant t'es-tu ça? Ah. Je ne suis pas requérante d'asile. Ce qui se passe dans mon pays, politique, vie sociale, vie politique, vie sécurité, tout. Si elle parlait, je parle. Quand il est fini de parler, c'est assez, il a transformé mon live en live politique, je le fais. Il y a le droit et le devoir d'en parler. Il y a le passeport, il ne voit rien. Je suis de nationalité baoulée. Les pieds bien ancrés dans le sol de Tébissou. Ok? Donc quand on parle de ton affaire, et puis on dit que Ozoa, là tu as mal fait, là tu ne devais pas faire comme si, et puis on ne t'a pas insulté. Quand on s'est adressé à toi, avec tout le respect, tu peux aller prendre toutes nos prises de parole. En tout cas, moi personnellement. Toi, tu as un riz couché avec Aya, donc elle règle ses comptes avec toi, ce qui est son droit. Mais moi, quand je parle, je te parle avec respect. C'est qui? Attendez, pardon. Je te parle avec respect, considération. Je donnais les conseils. Oui, c'est de nationalité baoulée, au calme. Je te parle avec respect. Je t'ai dit que ce que tu fais là, c'est pas possible. On ne peut pas faire ça au Cameroun. J'ai parlé. Où on t'a insulté? Maintenant, hier, on se réveille le matin. On se rend compte que il y a un monsieur qui s'appelle Khalil qui est allé sur Facebook. Dans police secours. Non, attendez, hein, j'ai fini de m'expliquer avant de faire monter les gens. Ne faites monter personne, Lighting. Il allait faire un post sur police secours pour dénoncer Ozoa Roxy. Il a détaillé. Ce monsieur-là, il est connu. Pour toutes les personnes qui ne... Bon, c'est pas tout le monde, hein. En tout cas, pour nous qui sommes sur ODCI, on le connaît. C'est un dur de ODCI. Voilà, moi je le connais sur ODCI. Alors laisse mon téléphone. Je le connais sur ODCI. Il a fait un post pour te dénoncer. Et dans son post là, police secours, il était sur police secours, hein, il allait sur la plateforme police secours. Il allait te dénoncer là-bas le matin. Et puis
Et puis, Police Sékou, eux-mêmes, le propriétaire de la page de Police Sékou, là, il est venu commenter le post. Et c'est lui qui a tagué. C'est lui qui a tagué les personnes qui t'ont fait convoquer hier. Ok? Voilà. Donc, quand tes amis sont en train d'insulter Aya Robert, d'accuser Aya Robert, Hassan Ayek et nous tous de t'avoir fait arrêter ton émission, Ozwa, il faut avoir le cran de leur dire stop. Aya Robert, la poutine là, ce que vous appelez tilapia là, elle n'est pas bonne. Le monde mondial, tout le peuple de Moïse le sait. Vous ne votez rien. Nous-mêmes, on sait qu'elle n'est pas bonne. Et puis, on est avec elle. Nous-mêmes, là, on sait que la poutre, elle n'est pas... mais elle va faire comment pour être bonne? Elle n'est pas bonne. À choix. Elle n'est pas bonne du tout. Mais vois-tu, on est avec elle. Mais toi, tu aurais pu dire, c'est vrai qu'elle n'est pas bonne, hein, mais franchement, c'est pas elle. Tu laisses dire, tu laisses faire, jusqu'à maudire son enfant. Oui. Et tu es assise et tu écoutes. Toi et Biscuit Russe, vous avez un problème avec Aya. Toi, à part le fait que tu as été ami avec elle et que tu l'as poignardé dans le dos, qu'elle t'a déposé comme un colis suspect dans les bras de Vigie Pirate. Qu'est-ce que tu as fait? Elle a réglé ses comptes avec toi 2-3 jours, t'as crêpé le chignon et puis elle a passé son chemin. Ce qui est légitime. Mais Biscuit Russe, Aya Robert lui a fait quoi? Vous laissez les gens porter des accusations lourdes. Hassan Ayek, il se prend pour qui? Ce Libanais-là. Ce Libanais-là, il se prend plus ivoirien. Le pays n'est plus pour les Ivoiriens. Oh shit, man. Vous que le pays n'est plus pour vous, la sortez du pays. On fait rentrer nos maris blancs, on fait rentrer les Libanais, on fait rentrer nos Burkinabés, on fait rentrer nos gars sénégalais. Sortez. La Côte d'Ivoire n'est plus aux Ivoiriens. Toi-même, depuis la Côte d'Ivoire est à toi, là, tu as fait quoi de la Côte d'Ivoire? Depuis que la Côte d'Ivoire est aux Ivoiriens, là, les Ivoiriens ont fabriqué quoi? Que si un étranger vient, on doit forcément, tous les matins, midi, soir, lui rappeler qu'il est étranger. Pourtant, vous-même, vous vivez à l'étranger. Vous profitez du social des étrangers. Allez vivre au Sénégal, vous allez parler français, ça là. Allez vivre au Sénégal, vous allez dire ça. Vous vivez en Europe, vous bénéficiez de toutes les aides. Et c'est vous, dès qu'on parle d'un étranger en Côte d'Ivoire, il faut les voir. À clic, clic, le clic, il là-bas comme ça en bas de Hassan Ayek, ceci, Hassan Ayek, hey. C'est notre Libanais. Il est Libanais, non? Lui-même, hein? Il faut qu'on le mette encore dedans pour le retremper. Il va sortir chinois. Vous avez quel problème? Tu es assise là, on ment sur le monsieur depuis hier. Le monsieur est insulté sur plusieurs panels. Et tu dis rien. Tu dis rien, Ozwa. Ton émission ne s'est pas arrêtée à cause de quelqu'un. Ton émission là, ils ont arrêté à cause de toi-même. Tu as voulu te jouer les gangabas. La PCC t'a montré ta place. Pas. Tu as voulu te jouer les dangereuses. Toi et ta Biscuit Russe. La PCC vous a ramené sur terre. C'est à cause de vous-même. Vous n'allez pas venir insulter les gens ici, accuser les gens à tort ou à raison. C'est quoi le problème? Hein? C'est M. Khalil qui vous a dénoncé sur Facebook. Et M. Khalil là, hein? Il a du monde. Tu comprends? C'est dans sa dénonciation là
que la PLCC, le ministère de la femme et de l'enfant, le ministre de la santé ont été tagués. Selon toi, Ozwa, depuis qu'on te disait de prendre Natacha, il ne serait-ce que le mardi, si tu t'étais levé, au lieu de t'asseoir pour prendre ton dark bed pour mettre sur nous là, tu t'es levé pour aller au ministère de la santé, tu vas avoir des réponses. Parce qu'ils sont partis d'Abidjan mercredi matin, non, mardi soir. Pour certains, d'autres sont partis le mercredi matin d'Abidjan. Ils étaient encore là. Tu avais le temps de rentrer en contact avec eux. Tu ne l'as pas fait. Tu as voulu te jouer les dangereuses. Tu as cru quoi? Que Abidjan était un département de Yaoundé? C'est un quartier de Yaoundé? Abidjan était un quartier de Yaoundé? C'est un département du Cameroun? Et que comme toi, au Cameroun, tu es qui tu es, donc à Abidjan, tu fais ce que tu veux. Quand j'ai mon association en Côte d'Ivoire, ton association ne t'a pas pu te couvrir. Normalement, quand tu as une association, puis tu fais des trucs comme ça, là, tu sais. Avec les clauses de l'association, tu sais. Quand j'ai une ONG, regarde ce qui parle. Je ne sais pas c'est laquelle de Coco, hein, mais Lighting Rex, j'ai ça. C'est pas notre Coco. On a qu'à regarder ce qui parle là. Ce qui parle là, c'est mieux que ta maman. C'est mieux que tes aïeuls. Mais bon, tu. On vend qu'il y a plein nez. Donc, Ozwa, c'est toi la cause. Si on a arrêté l'émission là, ce n'est pas à cause de quelqu'un. C'est toi. C'est ta manipulation qui n'est pas passée. Tapotez s'il vous plaît. Tapotez s'il vous plaît. Ozwa, si l'émission a été arrêtée là, c'est à cause de ta manipulation. Tu es manipulatrice et là, ce n'est pas passé. Ce n'est même pas passé même. Parce que quand on t'a parlé là, Ozwa, si tu t'étais levé pour passer des coups de fil, tu dis que tu es une influenceuse. En Côte d'Ivoire, tes collègues influenceuses sont là-bas, celles de ta trempe là. Les grandes là, les Gaïa, il y a les séries d'Okas, il y a les Emmanuel Keta, il y a les dangereuses, les Dangoro. Elles sont là-bas. Elles sont là-bas. Tu aurais pu les approcher pour dire, mais voilà ce que la demi-siècle est en train de dire là-bas. Voilà ce que Tilapia raconte. Voilà ce que le Libanais là raconte. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que je dois faire? Ils vont te dire. Ils vont te dire. Mais tu as pensé qu'on rigolait. Tu as pensé qu'on était simplement jalouse de toi. À quelle heure? Ozwa, nous, on a besoin de toi. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des gens qui pouvaient prendre 12, les malades à 12 comme ça. Bonjour Rosalie. Mais c'est pas quelqu'un pouvait prendre malade 12. Si on en a beaucoup, hein. Actuellement, on en a beaucoup même. Donc, s'il te plaît, on n'était pas jalouse de toi. Au contraire, ce que tu faisais là, l'idée là, elle était très bonne. Mais tu as mal procédé. Tu as très mal procédé. Oui, Ozwa, tu as très mal procédé. Il faut accepter que ton cœur reste ouvert. Ozwa, il faut accepter que tu as mal fait. Tu as mal ficelé ton truc. Et ta sortie sur Bovan ne t'a pas aidé. C'est deux fois, on veut faire du tort à quelqu'un. Et on se fait du tort à soi-même. Quand tu t'es levé pour dire que toi, tu vas aller attaquer Bovan, tu n'as pas pensé qu'en attaquant Bovan, tu pourrais te faire du mal. Tu n'as pas pensé à ça. Ça fait effet boomerang. Tu as lancé, c'est revenu dans ton visage. Direct. Tu as craché en l'air, c'est tombé sur ton visage. Ton problème, c'est ta sortie sur Bovan. Ton premier problème, ta sortie sur Bovan. Ton deuxième problème, de vouloir faire la sourde oreille pour accuser d'autres personnes. C'est-à-dire que tu es assise sur ton problème et puis au lieu de régler, tu vas accuser celui qui est là-bas d'être la cause de tes problèmes. Pourquoi? On n'a pas... Allez, tu ne nous as pas écouté.
Tu as passé ton temps à accuser Aya Robert. Elle a le dos large. C'est elle. C'est Aya Robert. C'est elle qui m'en veut, elle est jalouse de moi. C'est Hassan Ayek. Pendant que tes amis sur la toile diffusaient ce venin, tu aurais pu prendre un temps soit peu, une journée pour aller là-bas, au ministère, te renseigner. Mais tu as fait quoi? Tu as regardé tes amis accuser des gens inutilement. Inutilement. C'est-à-dire que on nous a insultés. On a insulté la Poutine, insulté Hassan Ayek, alors que en quoi ça nous dérangeait? On serait jaloux pourquoi? Pour rien, on s'est fait insulter. Tu étais là, on t'a juste parlé. Hassan Ayek a fait un live qui vous a dédié, toi et puis Biscuit. Mais au lieu de l'écouter pendant qu'il était en live là, au lieu de l'écouter 5 minutes pour comprendre là, Biscuit a lancé un live dans lequel elle nous insultait. Où elle insultait tout le monde à tout va, traitait tout le monde de jaloux, de ceci, de cela. Elle aurait pu, sachant qu'Hassan Ayek est en live, attendre qu'Hassan Ayek finisse son live. Et puis écouter ce qu'il avait à dire. Et si ça ne l'arrangeait pas, ou bien si elle trouvait que ce n'était rien du tout, elle partait lancer un live. Et puis, elle commençait à insulter. Mais non, elle n'a pas fait ça. Pendant qu'elle était en Hassan